Bonjour à tous, je suis Régis de la Chambre de commerce Nantes-Saint-Nazaire et je vous souhaite la bienvenue à ce tutoriel Hello Web. Nous allons aujourd'hui nous intéresser ensemble à la publicité sur Facebook. Effectivement, vous avez été nombreux à nous solliciter pour connaître les conditions de réalisation d'une bonne campagne publicitaire sur Facebook. Et vous êtes également nombreux à nous avoir confié l'avoir déjà expérimenté par vous-même et rencontrer des difficultés pour analyser les résultats et dresser un réel bilan de ces campagnes. Il existe déjà certains tutoriels en particulier sur YouTube à ce sujet, mais qui, selon moi, ne sont pas adaptés à des TPE-PME qui ne peuvent disposer d'une personne dédiée à leur communication digitale. C'est pourquoi je vais essayer de simplifier la démarche et de vous la présenter en 4 étapes. Première étape, nous allons voir ensemble la définition des personas, c'est-à-dire les cibles que vous allez chercher à atteindre avec votre publicité. Deuxième étape, nous allons voir les objectifs derrière cette publicité. Est-ce que c'est un objectif de trafic, donc de visite sur votre site, un objectif de notoriété ou un objectif de conversion, c'est-à-dire de vente? Troisième étape, en fonction de ces personas et de ces objectifs, nous allons pouvoir programmer la publicité dans l'outil Facebook Meta Business Suite. Si vous n'avez pas encore déjà paramétré Meta Business Suite pour Facebook et Instagram, vous retrouverez en description le lien vers le précédent tuto. Et quatrième étape, nous allons voir comment analyser les résultats et dresser un bilan de ces campagnes publicitaires. Afin d'illustrer cette présentation, je vous propose de reprendre l'exemple fictif du dernier tutoriel, à savoir la pizza Régis. Cette pizzeria, située en centre-ville de Nantes, dispose d'une clientèle professionnelle le midi et plutôt familiale le week-end. Elle souhaite développer un service de vente de pizza à emporter les soirs de semaine. Imaginons à présent que nous allons développer une publicité pour dynamiser justement les ventes de pizza à emporter les soirs de diffusion des matchs de football. Dans cette première partie, je vous invite à établir un tableau de vos personas. Fréquemment utilisés en communication et en marketing, les personas déterminent schématiquement une décomposition de votre cible en plusieurs profils types. Pour en venir à l'exemple de notre pizzeria, nous avons choisi de décomposer notre cible en plusieurs profils, dont celui d'Antoine, un homme de 30 ans, habitant le centre-ville de Nantes, célibataire, pas forcément client de la pizzeria jusqu'à présent, dont les centres d'intérêt sont le football, les paris sportifs, le vélo et la vente à emporter. Une fois que vous aurez établi ces différents profils, posez-vous la question pour chaque profil si Facebook est le bon moyen pour le contacter. Dans le cas d'Antoine, étant donné son âge et ses centres d'intérêt, on peut en conclure que Facebook est le moyen idéal pour le contacter. Mais si on avait choisi de cibler Kylian, un jeune homme de 18 ans, peut-être qu'un autre réseau social comme TikTok aurait été plus adapté. Et à contrario, pour Isabelle, qui est une cliente régulière du restaurant, peut-être qu'elle peut être informée en direct ou au travers d'un autre réseau social comme Instagram. La deuxième étape va être de définir l'objectif derrière cette campagne de publicité. Effectivement, au moment de paramétrer votre campagne, Facebook vous proposera plusieurs objectifs et vous devrez en sélectionner un. Voici les 3 principaux. 1. L'objectif de se faire connaître. Imaginons, vous lancez votre activité, c'est donc un objectif de notoriété. 2. Un objectif de visite sur votre site internet. Vous venez de faire une refonte de votre site internet et souhaitez attirer des visiteurs. Il s'agit donc d'un objectif de trafic. 3. Un objectif de vente de produits ou de services en ligne. Vous avez développé une nouvelle offre, vous voulez la promouvoir. Il s'agit donc d'un objectif de vente ou de conversion. C'est l'objectif que nous allons utiliser dans le cadre de la pizzeria. La définition de cet objectif est extrêmement importante. Elle vous permet aussi bien de paramétrer votre campagne que d'en analyser les résultats une fois la campagne réalisée. Pour paramétrer votre campagne publicitaire, je vous invite à vous rendre sur l'outil Meta Business Suite, puis à cliquer sur Tous les outils et ensuite Gestionnaire de publicité. Le gestionnaire de publicité se décompose en 3 grandes parties, à savoir campagne, ensemble de publicité, autrement dit ciblage, et publicité, à savoir le visuel que vous allez utiliser pour votre publicité. On va donc cliquer sur Créer. Et la première des étapes va être de définir l'objectif de votre campagne publicitaire. Je vous avais bien dit qu'il y avait 3 grands objectifs, à savoir notoriété, trafic, vente. Vous avez ici quelques objectifs additionnels. Dans le cas qui nous concerne, on va donc cliquer sur Vente. Vous atterrissez donc sur le premier onglet, à savoir l'onglet Campagne. Je vous invite à nommer votre campagne publicitaire.
Donc ici, vente de pizza à emporter le soir. Vérifiez ensuite si vous faites partie des catégories dites spéciales. Veuillez conserver le type d'achat par défaut, à savoir enchères. Et vous retrouverez ici les objectifs de la campagne publicitaire fixés précédemment. Facebook propose ensuite des options, à savoir l'option catalogue, c'est-à-dire si vous souhaitez mettre en avant la page produit d'un de vos catalogues en ligne. Je vous invite à cliquer sur afficher plus d'options pour voir qu'on peut aussi définir une limite de dépenses de cette campagne publicitaire. Le montant minimum était selon moi de 100 €. Deux autres options apparaissent ensuite. L'option test, c'est si vous souhaitez réaliser plusieurs tests avec différents visuels, différents messages. Facebook propose d'allouer une petite partie de votre budget de campagne à la réalisation de tests. Et le budget de campagne Avantage Plus, ça va être dans un second temps. C'est si vous avez plusieurs cibles au sein d'une même campagne publicitaire, Facebook va optimiser votre budget en fonction de la réactivité des cibles. Vous atterrissez donc ensuite dans l'onglet Ensemble de publicités. L'ensemble de publicités, ça va être le ciblage de votre audience. Pour en revenir à notre exemple, on a déjà ciblé notre audience et elle s'appelle Antoine. Déterminez ensuite le lieu de conversion, c'est-à-dire où est-ce que vous voulez amener votre audience une fois qu'il a vu votre publicité Facebook. Ici, en l'occurrence, il s'agira du site web. Vous pouvez ensuite déterminer un pixel Facebook. Un pixel Facebook, c'est un outil de tracking qui va vous permettre d'établir le nombre de personnes qui sont passées de Facebook à votre site internet. Vous pouvez le définir manuellement, c'est-à-dire rentrer une ligne de code sur votre site internet, ou alors Facebook vous propose des modules pour vous permettre de l'installer sur des plateformes comme Shopify, WordPress ou Wix. Facebook va ensuite vous proposer l'option contenu publicitaire dynamique, que je ne vous conseille pas dans un premier temps. Effectivement, cette option va vous permettre de soumettre plusieurs visuels et plusieurs messages à Facebook et le laisser réaliser des combinaisons en fonction des audiences. Vous pouvez ensuite définir le calendrier. Je vous invite à laisser un espace de 24 à 48 heures entre le moment où vous allez finaliser votre campagne et le lancement. Cela permet à Facebook de réaliser les tests nécessaires pour le bon fonctionnement de la campagne. Définir une date de fin, cela ne va pas être nécessaire si vous avez déjà défini un budget global limité. La campagne s'arrêtera une fois que le budget aura été dépensé. On arrive ensuite à une partie très importante qui est la partie audience. Facebook vous propose tout d'abord de réaliser votre campagne sur une audience personnalisée, c'est-à-dire les personnes qui vous suivent sur Facebook, ou alors une audience similaire, les personnes qui ne vous suivent pas encore sur Facebook, mais qui ont des comportements similaires à ceux qui vous suivent déjà. Pour en revenir à notre exemple, nous avons défini nos personas, nous avons donc en tête l'audience que nous souhaitons contacter. On va donc procéder à la définition de cette audience. Vous verrez qu'à chaque changement, la taille de l'audience estimée va être amenée à diminuer. On part ici effectivement de toutes les personnes habitant ou ayant habité à Nantes, donc entre 38 et 45 millions qui sont abonnés à Facebook. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de toucher les personnes qui habitent en ce moment sur Nantes. Et dans un rayon de 20 km, ce qui me semble judicieux pour de la vente à emporter. Constaterez que notre audience est déjà tombée à 400 000. Pour en revenir à notre persona Antoine, on avait défini qu'il avait la trentaine. On va donc sélectionner les personnes entre 25 et 35 ans. 5 et 35 ans. Antoine était, comme on l'a défini, un homme. Et on avait défini ses centres d'intérêt. Il y avait en particulier le vélo, cyclisme, le football, les paris sportifs
Et bien entendu, la pizza. Vous voyez ici que notre audience est donc arrivée entre 53 et 63 000 personnes. Je vous invite à conserver le placement Avantage Plus. Là encore, Facebook va adapter les différents formats en fonction de la réactivité de l'audience. Et de laisser cette partie optimisation et diffusion qui est une partie un peu expert. On passe donc au suivant. Donc nous voici dans le troisième et dernier onglet, à savoir l'onglet publicité. C'est ici que vous allez déterminer le visuel, mais également l'endroit où va être redirigé l'internaute une fois qu'il aura cliqué sur votre publicité. Donc cette publicité, je vais l'appeler Pizza Emporter Antoine 1, au cas où on réalise à l'avenir d'autres publicités sur cette même cible. Je vous invite à cliquer sur Aperçu de la publicité pour voir son rendu en temps réel. Vous devez déjà avoir la page Facebook qui est reliée. Si vous n'avez pas la page Instagram, ça peut être intéressant de la mettre, en particulier si vous souhaitez que la publicité apparaisse également sur Instagram. Donc ensuite, configuration de la publicité, créer une publicité, importation manuelle car on va venir importer nos images. Vous retrouvez ici 3 types de formats, images ou vidéo unique, carrousel. Si vous prenez un carrousel, donc ça veut dire des images déroulantes, je vous invite à en mettre minimum 3. Et la partie collection que je maîtrise moins et je pense qu'il n'est pas abordable pour un premier essai. Donc nous allons ensuite procéder à la réalisation du visuel en venant ici ajouter du contenu, donc une vidéo, une image. En l'occurrence, ce sera pour nous une image. Facebook vous propose ensuite de redimensionner cette image en fonction des différents formats. Donc à vous de choisir comment vous voulez qu'elle apparaisse. Et je vous invite à laisser l'autorisation des améliorations par Facebook pour optimiser ces différents visuels. Ça va ensuite prendre un petit peu de temps à charger, mais vous verrez qu'on va retrouver ici au milieu les différents formats sélectionnés. Ici, la manière dont le visuel va apparaître selon les différents formats. Et ici, des recommandations par Facebook pour optimiser vos visuels. On va ensuite venir ajouter un texte principal. Donc ici, j'ai mis vos pizzas emportées les soirs de match, qui va se retrouver donc au-dessus de votre visuel dans la publicité. Et vous pouvez également ajouter un titre pour lequel j'ai mis Pizza Régis. C'est une description, les meilleures pizzas de Nantes à partager entre amis les soirs de match, qui eux vont apparaître sous votre visuel dans la publicité. Partie très importante, donc le bouton Call to Action, c'est celui qui va mettre la redirection vers la page de votre site internet. Vous pouvez sélectionner différents boutons. Ici, en l'occurrence, vous pouvez mettre en savoir plus, acheter, commander. Et ici, on va venir noter l'URL de redirection de ce bouton. Bien souvent, ça va être la page produit de votre catalogue, ou ici, en l'occurrence, moi j'imaginais la page présentant les pizzas avec le numéro de téléphone pour commander des pizzas à emporter. Les autres options sont selon moi d'un niveau trop expert pour une première approche. Donc je vous invite ensuite à vérifier les différents visuels, en particulier quand il y a des petits triangles orange, ça veut dire qu'il y a des modifications à apporter. Une fois que vous avez contrôlé tous vos visuels, je vous invite à cliquer sur Publier. Nous nous retrouvons donc à nouveau sur le menu. Vous allez pouvoir vérifier l'ensemble des détails de votre campagne, l'ensemble de publicité et publicité. Et une fois que tout est OK pour vous, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Vérifier et Publier. Ça peut prendre quelques minutes, voire quelques heures, le temps que Facebook vérifie votre publicité et la juge conforme ou non. Cette quatrième partie, à savoir l'analyse des résultats, est extrêmement importante et bien souvent négligée. En effet, c'est elle qui va vous permettre de définir si oui ou non votre campagne de publicité a été efficace et si elle vous a permis d'atteindre vos objectifs. Vous disposez de tout un tas d'indicateurs pour dresser un bilan de ces campagnes publicitaires. Pour en venir à notre exemple, voici les indicateurs que moi j'analyserai. Tout d'abord, l'impression, la couverture, le clic sur le bouton Call to Action. Ces indicateurs peuvent vous être remis par Facebook lors du reporting de votre publicité. L'impression, c'est-à-dire le nombre de fois où la publicité se sera affichée. La couverture, le nombre de profils Facebook différents qui ont pu voir ma publicité. Le clic sur le bouton Call to Action, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur En savoir plus.
Ensuite, il est intéressant d'analyser aussi le nombre de visites sur le site web qui a généré votre publicité. Ces informations, vous pouvez les avoir soit par Facebook si vous avez installé le pixel Facebook, soit par votre site internet si vous disposez d'un logiciel d'analyse du trafic. Le nombre d'appels que vous pouvez quantifier dans cet exemple manuellement. Et tout cela vous permet d'établir le coût de conversion, c'est-à-dire le coût de la campagne, à savoir 100 euros, divisé par le nombre de clients supplémentaires. Imaginons que nous ayons obtenu 10 clients supplémentaires. Mon coût de conversion serait donc de 100 divisé par 10, 10 euros. J'ai donc investi 10 euros par nouveau client. Bien entendu, les indicateurs à prendre en compte, tout comme l'analyse des résultats, sont à mettre en perspective avec votre structure, son secteur d'activité et l'objectif poursuivi derrière cette campagne de publicité. Vous retrouverez dans le corps de l'emailing mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter au moment de paramétrer votre publicité ou lors de l'analyse des résultats. J'espère que ce premier éclairage sur la publicité sur Facebook vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.